Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Loverien. Aujourd'hui, je vous présente le deck de démarrage Assassin's Creed, mes univers infinis. Donc, c'est le format que je préfère, les decks de démarrage, et en plus avec un univers infini. Donc, c'est le combo. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça, je vais ouvrir, et puis je vais commenter les cartes que je trouve intéressantes ou non. Voilà, à tout de suite. Alors, déballons les cartes. Alors, ici, nous avons Eivor, qui a la vigilance, c'est une 5-5, célérité. C'est quand même assez intéressant, mais il faut quand même la sortir. Elle est difficile à sortir. À chaque fois que Eivor part au combat attaque, elle inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre d'équipements que vous contrôlez. C'est assez intéressant. Un mur pour 5, portée. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures, piochez une carte. Ah, celle-là, elle est un peu chère, mais elle est intéressante. Créatures légendaires, géants et dieux et guerriers. À chaque fois que vous lancez un sort historique, ce jeton inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ah, c'est pas mal. Âge de guerre, donc effectivement les fameux équipements. Enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Ah, pour 2, c'est pas mal. Pour 2, une créature ciblée gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature attaque, vous pouvez attacher n'importe quel nombre d'équipements que vous contrôlez. Ah oui, effectivement. Apparemment, c'est un jeu pioche. Vol. Quand le corbeau à la vue perçante arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. C'est pas trop mal. Ça, c'est un équipement, d'accord. La fureur de Misthios inflige 3 blessures à une créature ciblée. Si vous contrôlez un équipement, la fureur de Misthios inflige également 2 blessures au contrôleur de cette créature. Oh, ça pour 2, c'est vraiment une carte excellente. Vétéran spartiate pour 1. Tant que c'est votre tour, le vétéran spartiate a l'initiative. Il inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Ouais, c'est pas mauvais. Donc ça c'est pas mal, mais c'est un peu cher. Directrice de bureau. Les sorts d'équipement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Les capacités d'équipement que vous activez coûtent moins. Ah, ça c'est sympa. Bon, après c'est les terrains. Voilà, c'est pas trop mal. Donc moi je le rappelle, je joue à ces cartes là avec un ami, donc on cherche pas à faire de la compétition ou à jouer compétitif ou à jouer de manière un peu poussée. Donc nous c'est des classes, ça nous convient bien. Après, rien n'empêche pour ceux qui le souhaitent d'en faire un deck commandant ou de modifier et de l'améliorer avec des boosters. Alors, Ezio, lame de vengeance, contact mortel. À chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Bon, c'est un peu cher quand même. Alors, pareil pour carte, course libre. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de course libre si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur avec un assassin ou commandant ce tour-ci. La menace. Les autres assassins que vous contrôlez gagnent plus un. Oh, c'est pas mal, c'est un peu cher, mais c'est pas mal. À chaque fois que
Comment une créature non jeton que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créature 1-1 noir assassin avec la menace. Oh, ça peut vite être un enfer pour l'adversaire. Tranquillisant, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé, retirez-lui 1 à la place. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Vétéran à lame crochet. Tant que c'est votre tour, le vétéran à lame crochet a le vol. Ouais, pour 1, c'est une bonne petite créature. Ensuite, espion à la confrérie. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez un assassin légendaire, l'espion de la confrérie gagne +1, +0. Ouais, c'est moyen, on va dire. Alors, pour 4 défenseurs, mettez un marqueur plus... Ah oui, il faut payer en plus. Là, ouais. Bon, ça, c'est cher quand même. Harlequin impitoyable, course libre. Ouais, ça, c'est sympa. Patriarche de la confrérie. Oh, les cartes sont un peu chères quand même. Je pense que... Quand le patriarche de la confrérie meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Effectivement, ouais, c'est un jeu qui peut... On peut le transformer en commandeur. Contact mortel pour 2. À chaque fois que le menteur à l'âme opposée attaque, un autre assassin ciblé que vous contrôlez acquiert le contact. Oh, ça c'est vachement sympa, je trouve. Et les illustrations sont assez jolies quand même. Embusqueur de la confrérie pour 5. Course libre. D'accord, c'est la même chose que tout à l'heure. Bretteur à gage. Flash. Ah oui, ça c'est bien sûr. Tu peux jouer la créature pendant le tour de l'adversaire. Et ensuite... Ah oui, les terrains. Pour 1, l'adepte assassin acquiert, selon votre choix, le vol, le contact mortel ou le lien de vie. Ah oui, ça c'est vraiment, je pense, une très bonne carte. Enchaînement d'assassinat. Bon, c'est un peu cher, même si l'effet n'est pas inintéressant. Détruisez une créature ciblée. Si notre créature est morte ce tour-ci, piochez une carte. Bon, il y a des cartes qui sont vraiment chères par rapport à ce que c'est, et d'autres qui sont moins chères, qui sont plus intéressantes. Pour 3, détruisez une créature ciblée. En plus, c'est un éphémère, pas mal. Bon, puis après, c'est les terrains. Donc, voilà. C'était la présentation et déballage du deck de démarrage Assassin's Creed Mes Univers Infinis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao ciao, bonne partie, à plus tard. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.